Toute cette histoire commence il y a très longtemps. Les versions divergent évidemment, mais il semble qu'il faille remonter au temps des titans, qui sont des divinités puissantes dotées d'une force inouïe. Les titans, en Grèce, car nous sommes en Grèce, ce sont un peu les dieux avant les dieux. Le chef des titans se nomme Cronos. Il est marié avec sa sœur, Rhéa. Un jour, un oracle annonce à Cronos que l'un de ses enfants le tuera pour prendre sa place. Du coup, Cronos dévore tous ses enfants dès leur venue au monde. Il les mange. Or, un jour, Rhéa donne naissance à un nouveau bébé qu'elle nomme Zeus. Pour le sauver de son père, elle l'envoie en Crète où il grandit dans un arbre nourri par du lait de chèvre. Une fois adolescent, Zeus revient, affronte son père et le tue. Il prend le pouvoir. C'est la fin de l'ère des titans. Zeus s'installe sur la plus haute montagne de Grèce, Olympe, où il vit dans un jardin secret et où il monte une nouvelle famille de dieux qui succède aux titans. Ça, c'est la base. Nous sommes au début de l'ère des dieux de l'Olympe. Et c'est pour célébrer leur venue et vénérer le nouveau dieu des dieux, Zeus, que les Grecs inventent les Jeux Olympiques. Podcast Story. Nous sommes à Olympie, une petite ville du Péloponnèse, en 776 avant Jésus-Christ. Aujourd'hui, c'est l'effervescence dans la région. C'est le jour de l'ouverture des premiers Jeux Olympiques, organisés en l'honneur de Zeus, le maître du ciel et le roi des dieux de l'Olympe. Ces premiers Jeux sont très simples, comparés aux éditions qui suivront. Ils se concentrent essentiellement autour d'une seule épreuve, la course à pied, considérée comme l'épreuve la plus pure et la plus sacrée. Elle se déroule à l'époque sur une piste d'environ 192 mètres, et elle est marquée par la victoire du premier champion olympique, nommé Coroébos. Cet athlète grec est un chef de famille originaire d'Élie, c'est la région où se trouve Olympie. Et c'est sur un malentendu qu'il participe à ses premiers Jeux. Après avoir été informé de l'événement à venir, il décide de se rendre à Olympie pour vivre la compétition en tant que spectateur. Et pendant le voyage, il apprend qu'aucun autre concurrent venu de sa région ne s'est inscrit pour la course. Il décide de se porter candidat et de représenter dignement sa province. Coroébos devient le premier héros de l'histoire des Jeux Olympiques. Durant les 1000 ans qui suivent, les Olympiades se déroulent tous les 4 ans, formant une période de trêve sacrée, la fameuse paix d'Olympie, pendant laquelle les conflits armés sont suspendus pour permettre aux athlètes et aux spectateurs de se rendre en toute sécurité à Olympie pour les Jeux. Tous les habitants sont réunis pour vivre ce jour tant attendu. Ils font des sacrifices, ils prient et mettent en place des rituels visant à apaiser les dieux et obtenir leur faveur. Déjà, les Jeux Olympiques sont bien plus qu'une compétition sportive. Ils célèbrent non seulement la puissance physique et l'agilité des athlètes, mais également la camaraderie et la culture grecque. En parallèle des épreuves, des concours de poésie, de musique et de théâtre sont organisés pour permettre aux Grecs de partager leurs talents artistiques et leur culture devant des milliers de visiteurs venus de loin pour assister aux festivités. Il n'est pas rare de croiser également des dignitaires politiques et religieux, ce qui n'est pas étonnant puisqu'à cette époque, la compétition devient un symbole de l'unité des cités grecques. Une occasion de se réunir pacifiquement, de mettre de côté les rivalités politiques et les guerres. Du côté des athlètes, les spectateurs peuvent admirer seulement des hommes. Les femmes intégreront la compétition bien plus tard. Ils sont tous jeunes et libres, ce ne sont pas des esclaves. Ils sont sélectionnés par leur cité-État grecque qui voit ces Jeux comme une occasion de démontrer leur courage, leur agilité et leur dévotion aux dieux. Les sportifs s'entraînent intensément pendant des mois et la victoire est synonyme de prestige et d'honneur pour leur cité d'origine. Les vainqueurs des épreuves sont considérés comme des héros. Au fil des siècles, les Jeux Olympiques de l'Antiquité évoluent avec l'apparition de nouvelles épreuves sportives, comme le pentathlon, qui combine la course, le saut en longueur, le lancer de disque, le saut en hauteur et la lutte. Ils deviennent un symbole de la grandeur de la civilisation grecque et ils perdurent donc plus de 1000 ans. Et puis arrive l'empereur Théodose Ier.
379 après Jésus-Christ, il dirige ce qui est désormais l'Empire romain unifié, grosso modo toute la Méditerranée. Une fois au pouvoir, Théodose Ier se convertit au christianisme. Il devient même fanatique et met fin à toutes les pratiques païennes, hérétiques. Il interdit que l'on prie les anciens dieux dans les temples, que l'on vénère des statues, que l'on fasse des sacrifices, que l'on célèbre les fêtes traditionnelles, et il interdit les Jeux olympiques dédiés à Zeus. Terminés les Jeux, et on ne les reverra plus pendant 1500 ans. Bon, il y a bien quelques tentatives à la fin du 19e siècle. Des Jeux sont organisés en Angleterre, en Scandinavie, en Grèce. Mais tout cela n'est pas coordonné, organisé. Il faut attendre 1896, 1500 ans plus tard donc, pour les voir renaître. Celui qui va relancer les Jeux olympiques se nomme Pierre de Coubertin, le baron Pierre de Coubertin. C'est un éducateur et réformateur français passionné par l'éducation physique. Il est convaincu du pouvoir unificateur et éducatif du sport. Sa vision est de revitaliser l'esprit olympique et de créer un événement international d'envergure pour rassembler les peuples au-delà de leur nationalité, de leur religion ou de leurs origines. Rien que ça. Coubertin veut sauver le monde grâce au sport. Il a de l'ambition et il est convaincant. En 1894, il réunit à Paris ce qu'il nomme le premier congrès olympique. 2000 participants prennent place dans le grand amphithéâtre de la Sorbonne. Ils représentent des associations et des clubs sportifs. Ils sont français, mais aussi belges, américains, grecs, russes, italiens. En tout, 13 fédérations étrangères sont présentes. Et à l'issue de ce congrès est fondé le Comité international olympique, le fameux CIO. C'est parti. Les premiers Jeux olympiques modernes ont lieu 2 ans plus tard, en 1896 à Athènes. Pierre de Coubertin choisit la cité grecque comme lieu de la renaissance des Jeux, bien sûr en hommage à l'histoire olympique de la Grèce antique. Et c'est un succès, rassemblant des athlètes de 14 pays pour concourir dans 9 sports différents dont l'athlétisme, la gymnastique, la lutte et le cyclisme. C'est toujours Coubertin qui impose la devise des Jeux en latin, Siltius, Altius, Fortius, plus vite, plus haut, plus fort. Elle lui est inspirée par un prêtre dominicain, fan d'athlétisme. En 2021, d'ailleurs, petit changement, on ajoute un mot, plus vite, plus haut, plus fort, et ensemble. Coubertin invente aussi le symbole des 5 anneaux et leurs couleurs, jaune, bleu, noir, rouge et vert. Ils représentent les 5 continents, et avec le blanc du fond, on a les couleurs nécessaires pour composer les drapeaux de toutes les nations présentes à l'époque. Le salut olympique est inspiré du salut romain. Bras droit tendu vers le haut, paume vers l'extérieur, doigts qui se touchent. Le salut est abandonné après la Seconde Guerre mondiale, et oui, trop similaire au salut fasciste. La flamme olympique, elle, remonte de loin. Lors des Jeux antiques, on allumait la flamme qui brûlait dans la salle où se tenait le banquet des athlètes pendant toute la durée des Jeux. Elle était un hommage à Prométhée qui a volé le feu aux dieux pour le donner aux hommes. Dans les Jeux modernes, elle n'est remise au goût du jour qu'en 1928 lors des Jeux d'Amsterdam, et l'idée du relais entre Athènes et la ville organisatrice n'apparaît qu'en 1936 pendant les Jeux de Berlin. Les Jeux olympiques modernes se tiennent toujours tous les 4 ans. Ils ne seront annulés que pendant les 2 guerres mondiales. Les femmes intègrent la compétition à partir de l'édition de 1900. Au fil du XXe et XXIe siècle, ils évoluent. À partir de 1924, les Jeux olympiques d'été et d'hiver se succèdent tous les 2 ans. En 1960, grâce à Sir Ludwig Guttmann, un neurologue qui croit au sport pour aider les personnes handicapées, les Jeux paralympiques voient le jour à Rome. Aujourd'hui, les Jeux olympiques sont devenus l'un des événements sportifs les plus regardés au monde, rassemblant des centaines de millions de spectateurs. Plus de 3 milliards de personnes ont suivi les Jeux de Tokyo en 2020 à la télévision. 3 milliards. Qu'on y croit ou non, malgré les critiques, les débats sur les dérives commerciales, les coûts faramineux, les Jeux olympiques restent une grande célébration planétaire, un moment d'union, une sorte d'utopie réalisée. Podcast Story. On a tous une histoire à écouter.
Ne manquez aucun épisode de Podcast Story. Abonnez-vous et mettez 5 étoiles sur Podcast Addict, Amazon Music ou Spotify.